Renault Mégane 3. Mégane 3, nous sommes ici pour les plaquettes de frein, si je ne m'abuse. Donc j'ai déjà viré la roue, ça je pense que tout va bien. Les plaquettes sont vraiment HS. On aura besoin de dégrippant, nettoyant frein, c'est mon petit coffret Facom, une pince, un tournevis et surtout les plaquettes de frein. Donc les plaquettes de frein, on ne saccage pas le carton. Parce que si tu saccages le carton et que c'est pas les bonnes, bah en fait tu vas être niqué. D'ailleurs faut que je coupe ici. C'est ce que je vais faire tout de suite. D'habitude moi je les joue chez le fournisseur comme ça. On voit tout de suite si ça ressemble à ça ou pas. Donc on a d'entrée de jeu, on a deux jeux de plaquettes, mais on n'a pas les vis. J'aime bien changer les... Mais non, mais j'ai des conneries parce que là c'est des coulisseaux donc ça ne se change pas. Donc on remarque tout de suite qu'on a une plaquette qui a... On va les ouvrir délicatement. On a des plaquettes avec rien au dos et des plaquettes avec guide. Donc ce genre d'orifice va directement dans le piston. Et l'autre elle va. Donc le chanfrein est fait, ça va être pas mal, ça va pas siffler. Donc ça c'est pour ça et ça c'est pour l'autre côté. Faut bien voir ici. On va de suite commencer par repousser les plaquettes. Donc pour repousser les plaquettes, tu viens tout bêtement dans le... Celui-là je vois pas trop. Tu viens pas sur le piston, hein. Tu viens sur le... Oui, il y a la plaquette, mais en fin de compte là, je sais pas si je vais pouvoir. Ouais, c'est bon, ça le fait. Là, on repousse le piston à fond, et tu vois où je me suis pris devant la première plaquette. Donc on repousse à fond. Je le fais en plusieurs fois parce que si tu loupes et que tu mets un coup de tournevis dans le soufflet, alors là c'est le drame. Je suis désolé pour le contre-jour. Je vais te placer différemment après. Donc tu vois là on est taquet. Voilà, taquet. Les plaquettes sont repoussées. On enlève maintenant cet orifice là. Donc il faut enlever de son trou. Voilà, et il tombe direct. Il va comme ça. Ça, on met ça de côté. Les coulisseaux derrière. C'est vrai que tu vas pas trop voir quelque chose. Ça, c'est les cages des coulisseaux. Tu en as deux. Je les enlève tout de suite. Voilà. Là, de suite, dégrippant sur tout le coulisseau et à l'intérieur. Sur les deux d'ailleurs. Voilà. Et l'empreinte, si je ne m'abuse, c'est du Allen. Allen ou étoile? C'est du Allen ou étoile, donc je vais utiliser celui-là, je pense que c'est le bon. Ah, c'est plus gros. Voilà. Là, ça accroche. Je te montre où je cherche. Et tu vois, on va faire dans le sens opposé de... Voilà, comme ça, en desserrant. Pareil pour en bas. Donc c'est pas évident de te montrer, hein, mais je t'expliquerai mieux après. Là, on dessert. Voilà. Je te reprends, je vais juste dévisser les deux coulisseaux. C'est l'étrier qui bouge déjà.
Donc là, je démonte les coulisseaux. Là, tu vois, il commence à sortir. Voilà. Voilà, il est déjà dévissé. Voilà. On va le sortir complet parce que de toute façon, on va le regraisser. Pourquoi il veut pas venir? Celui du haut à présent. Je déclipse le flexible de frein pour lui laisser du mou. Et je vais devoir le suspendre. Saleté de coulisseau. Voilà. L'étrier est maintenant libre. Voilà, donc tu vois que tu as la plaquette qui est dedans. Voilà. Ça, c'est la plaquette maîtresse. Lui, je le pose comme ça. Tu fais surtout pas de tour d'étrier avec le flexible. Et là, tu enlèves la deuxième plaquette. Donc tu vois, elles sont rachées de s'érincer, quoi. Là, je vais protéger un petit peu la caméra, mais je mets du nettoyant frein sur tout le support. Et là, je vais d'abord graisser les coulisseaux. Donc les coulisseaux sont là. C'est des choses comme ça. Donc là, tu peux leur mettre un peu de graisse. Donc, tu reprends la graisse. Voilà, il y a un peu de trop là-dessus. Et tu en mets. Bon, là, j'en ai trop mis. Hein. Voilà, ça c'est largement. Là, tu les graisses bien histoire que ça soit gras. Et tu viens les refoutre dans l'horlogement. Le premier là. Et le deuxième pareil, bien graissé. Il y a plus de graisse que l'autre, celui-là, c'est pas du tout gênant, t'inquiète pas. Deuxième coulisseau, hop là, dans son trou. Tout de suite, tu mets la plaquette neutre, sans rien, tu la compares avec l'autre. Bien que c'est bien pareil. Donc celle-là, tu peux venir la refoutre directement là, dans ces petits kits. T'assures bien que ça soit pas bloqué et qu'elle soit bien plaquée contre le disque. Elle n'y est pas sur les côtés parce qu'il y a les chanfreins, mais voilà. Pour la deuxième, tu viens récupérer ton piston, ton étrier de frein, et tu la glisses dedans directement. Donc là, c'est un peu la partie warrior. Il faut se battre avec les trois machins. Voilà. Tu remarques que cette plaquette là est fixe. Hein. Enfin fixe. Elle ne peut plus bouger, quoi. Et là tu viens refoutre ton étrier par dessus. Tu rapproches tes coulisseaux
à fond. Et là tu peux revenir serrer dans le support étrier. Vois-tu? La clé Allen elle est un peu longue. Du coup, et puis si je si je serre dans le bon sens, ça ira peut-être mieux aussi. Donc là tu fais bien prendre les deux avant d'en serrer un au taquet. Hein. Donc dès qu'il y en a un qui a bien pris, celui-là ça a l'air d'être pas mal, tu fais celui du bas. Là, je serre le coulisseau du bas. C'est bon, il a pris. Et là tu viens serrer de façon bien serré quoi. Hein. Tu peux alterner entre le haut et le bas. Faut pas qu'il y ait de différence de serrage. Voilà, blocage. Blocage, blocage. Je recontrôle en bas. Parano oblige. C'est bon. Je recontrôle en haut. C'est bon. Voilà. Les deux petits caches coulisseaux. Voilà. Tu essuies un peu la graisse ici. Donc l'étrier est encore là. On vient remettre tout de suite le bloc flexible. Voilà. Et maintenant, on va s'amuser avec ça. Alors ça, c'est une grosse merde. Maintenant, on va s'amuser avec ça. C'est l'anti-bruit des plaquettes. Donc tu le places là. Et après, de chaque côté, tu viens le faire passer par devant. Là, il est mis ici. Et là, tu viens le remettre par devant. Comme ceci. Voilà. Et là. Voilà. Tes plaquettes sont nickel. Tu vérifies que c'est pas bloqué. Et tu termines avec un petit coup de nettoyant frein. Voilà. Et des deux côtés, forcément. On peut faire tourner le 10, tout ça, mais c'était déjà pas grave. On remonte la roue. On a juste à remonter la roue Renault. Donc il est bien évident que tu fais les deux côtés, hein, forcément. Hein, tu déconnes pas. Hein, c'est comme quand tu t'achètes de nouvelles baskets. Hein, on fait pas qu'un côté, quoi. On fait les deux. Voilà. Après, bon, il n'y a plus que les roues à remettre. Donc l'avantage des roues d'origine, c'est que t'as pas de... Il n'y a pas de bac de centrage, donc ça rentre... L'axe est nickel, quoi. Rentre un peu à la main.
Voilà. Et tout bon, on redescend le véhicule et puis on va aller faire un tour. Ne pas oublier, avant de partir, de pomper la pédale de frein pour rapprocher le piston aux plaquettes. Et là, on descend la voiture, tout doucement.